Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Cette semaine, la Lune est en premier quartier, elle est croissante. Premier quartier, évaluez vos avancées. Période croissante, c'est la période qui va de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Elle se déroule environ une semaine après la nouvelle Lune. La Lune grossit tous les jours un peu plus, on parle de phase croissante. Elle va de l'obscurité vers la lumière. C'est la meilleure semaine du mois pour passer à l'action et bénéficier d'une période d'expansion bénéfique à la réalisation des projets. Pendant cette période, tout s'accélère, surtout le temps que l'on ne voit pas passer. Vous pouvez observer également et vous faire une idée de l'évolution d'une relation amoureuse ou autre. Il est aussi possible que votre employeur vous donne sa réponse au sujet de cette fameuse augmentation. C'est le bon moment pour apprendre des choses nouvelles ou mettre en route de nouveaux projets. Ne l'oublions pas, l'astrologie est dynamique et un thème n'est jamais que l'instant du ciel, à un moment donné pour un lieu donné. Nous immortalisons ainsi un instant, mais les planètes ne cessent pas pour autant leur progression et leur mouvement. D'un point de vue astrologique, ces phases ont une certaine importance. La Lune, astre le plus rapide, reflète le Soleil tel un miroir. En ce sens, elle est porteuse de sens. La lunaison est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes et dont la durée moyenne est de 29 jours, 12 heures 44 minutes et 2,9 secondes. Mais cette brièveté permet néanmoins de saisir assez facilement les quatre phases pivots. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier du cycle. Or, ces phases sont communes à toutes les planètes, quoique pour des durées extrêmement variables. L'autre grand cycle est représenté par la progression du Soleil, qui permet une année pour accomplir le périple que la Lune effectue en 29,5 jours. Il est également dans le cadre du cycle solaire ou révolution solaire ou encore thème anniversaire, les mêmes quatre phases principales. Le savoir permet d'appréhender différemment chaque année nouvelle lors de notre date anniversaire. En effet, si le jour même de notre anniversaire correspond à une nouvelle lune et donc à une impulsion qui va se manifester durant toute l'année, il en est de même pour la phase du premier quartier qui correspond au premier carré du Soleil avec lui-même. La vitesse du pas lunaire offre également quelques précisions sur notre attitude et notre comportement. Cela se rapporte toujours à notre naissance. Il faut donc consulter les éphémérides pour en avoir le pas journalier. La Lune est une planète rapide. Son pas journalier, c'est-à-dire la distance qu'elle parcourt en 24 heures, moyenne est de 13 degrés 30. Si l'on a une lune rapide avec un pas de plus de 13 degrés 30, par exemple 13 degrés 50, la Lune parcourt plus de distance dans le même temps. Nous avons une réactivité rapide, des réponses émotionnelles, de l'impatience, de la vivacité vis-à-vis de notre environnement. Attention à notre impulsivité. Si on a une Lune lente, avec un pas de moins de 13 degrés 30, par exemple 13 degrés 10, la Lune parcourt moins de distance dans le même temps. Nous avons une certaine lenteur à répondre aux situations extérieures, de la difficulté à nous engager dans l'expérience, du recul et une tendance à rester hors du monde. Attention à la fermeture sur soi. Par exemple, pour une naissance le 31 janvier 1974 à 8h35 le matin, la personne a sa lune à 11 degrés taureau, soit en parfait carré avec le Soleil. Elle se trouve donc dans la phase du premier quartier. C'est ici un symbole dynamique d'expansion et d'extériorisation. Ici, c'est la crise. On répudie le passé et on met en place avec une forte volonté de nouvelles structures. Le potentiel connu dans le thème natal s'actualise constamment. Il va en particulier le faire au rythme des progressions, sorte de déroulement progressif de notre programme intérieur. Les progressions marquent notre évolution intérieure, évolution qui peut se concrétiser en événement, mais la progression ne représente pas l'événement. Pour cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo qui sera consacrée au transit.
La progression sont basées sur l'équivalence symbolique entre les deux mouvements de la Terre sur elle-même en un jour et autour du Soleil en un an. On fait donc une équivalence un jour égale un an. Voyons donc comment la Lune progresse dans le thème pour actualiser notre potentiel natal au fil du temps. Comme la durée d'une lunaison est de 29,5 jours, la durée d'une lunaison progressée est de 29,5 ans. On commence à regarder où se situe notre nouvelle lune progressée, base de départ du cycle, puis dans laquelle partie du cycle de la lunaison progressée l'on se trouve au moment de notre naissance. Voyons cela concrètement à travers un exemple en commençant par le calcul de l'âge de la première nouvelle lune progressée, puis nous regarderons ses caractéristiques. Enfin, nous situerons dans quelle partie du cycle de la lunaison nous nous trouvons au moment de notre naissance. Calcul de l'âge de la première nouvelle lune progressée. Pour déterminer l'âge et l'emplacement sur le thème natal de la première nouvelle lune progressée, il faut d'abord relever la date et l'heure de naissance en temps universel. Puis on relève dans les éphémérides le temps et l'heure de la nouvelle lune suivant la naissance. Enfin, on relève le nombre de jours et d'heures écoulés entre la naissance et la première nouvelle lune. On effectue alors une conversion en années et en mois. Un jour égale un an, 24 heures égale 12 mois, 2 heures égale un mois. Par exemple, pour une naissance le 31 janvier 1974 à 8h35 du matin, pour cette date, la nouvelle lune suivant la naissance était à 5h34 heure universelle le 22 février 1974. La différence entre le 31 janvier 1974 8h35 et le 22 février 1974 5h34 est de 21 jours et 21 heures environ, ce qui représente 21 ans et 10 mois environ. La personne commencera donc son cycle de nouvelle lune progressée à partir de l'âge de 21 ans et 10 mois, ou à peu près 22 ans, car c'est à cet âge que se trouve sa première nouvelle lune progressée. La prochaine nouvelle lune pour cette personne se passera à l'âge de 22 ans plus 29,5 ans, soit environ 51 ans. Sur la carte du ciel du thème de naissance, la première nouvelle lune progressée tombe à 3 degrés en Poisson en maison 1, caractéristique de la nouvelle lune progressée. Le signe dans lequel tombe la première nouvelle lune nous montre quel genre d'énergie d'employer pendant ces 29,5 ans, à partir de l'âge de 22 ans, donc de 21 ans jusqu'à l'âge de 51 ans environ. Ici, c'est celle des Poissons. Nous allons donc montrer de la compassion, de l'amour pour les autres, de la sensibilité, de l'empathie, de l'ouverture vers les mondes. La maison dans laquelle tombe la première nouvelle lune nous montre quel est le champ d'action, le domaine privilégié pendant ces 29,5 ans. Ici, c'est la maison 1. C'est donc notre personnalité sociale qui va être au premier plan. Ici, on peut développer cette personnalité de multiples manières. S'il y a une autre planète en aspect avec cette nouvelle lune, cela montre la fonction à employer pendant la période. Exemple, la création, des liens avec Vénus, l'intellection avec Mercure. Le cycle de la lune progressée. Comme pour les phases de la lunaison que l'on a vues, il y a également 8 phases de progression de la lune. Chacune dure en moyenne 3,75 ans environ. Première phase de la Lune. La nouvelle Lune entre 0 degré et 45 degrés. C'est ici la Lune de nouveau départ. L'on aspire à un but, mais c'est très peu conscient. L'on sent en soi quelque chose qui bouge, mais c'est confusément que ça se passe. Deuxième phase, le semi-carré croissant entre 45 degrés et 90 degrés. Ici, on se mobilise vers le but fixé car il peut y avoir des résistances du passé. Il faut oser couper le cordon et agir. C'est une période d'expansion. Troisième phase, le premier quartier entre 90 degrés et 135 degrés. C'est le tournant. Il faut y aller et trancher net avec le passé dans une attitude confiante et courageuse. On a ici des possibilités pratiques de réalisation. Quatrième phase, le 5i de carré croissant entre
135 degrés et 180 degrés. Ici, il nous faut lutter et persévérer contre les obstacles intérieurs et en même temps essayer de comprendre ce que l'on fait car la conscience du but se fait plus grande. 5e phase, la pleine lune entre 180 degrés et 135 degrés. C'est l'accomplissement et la réalisation. Le croissant est ici à son maximum et l'énergie de la nouvelle lune est au bout de sa course. On a une vision claire et consciente des choses et on peut faire le bilan puis assimiler les expériences. 6e phase, le 5e carré décroissant entre 135 degrés et 180 degrés. L'on peut diffuser ce que l'on a compris et le partager avec les autres. C'est une période d'action consciente et où l'on peut mettre ses idées à l'exécution. Il nous faut garder le sens de la mesure et des responsabilités. 7e phase, le dernier quartier entre 90 degrés et 45 degrés. Ici, on peut, après avoir compris le sens de notre action, se réorienter et ou lâcher prise. L'on peut réorganiser les choses. Et la 8e phase, le semi-carré décroissant, entre 45 degrés et 0 degrés. C'est une période où l'on peut prendre de la distance et des retraits sur soi. L'on peut alors formuler de nouveaux besoins pour une lunaison suivante. Il faut avoir confiance en l'avenir. Ainsi, quand la Lune progresse sur l'ascendant, on a un renforcissement de l'affirmation de soi. Lorsqu'elle progresse sur le fond du ciel, on a un renforcissement de la vie privée et au foyer. Lorsqu'elle progresse sur le descendant, elle renforce la relation avec les autres et lorsqu'elle passe sur le milieu du ciel, elle accentue notre vie sociale et professionnelle. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine. Lundi, le 14 septembre 2015, la Lune sera en Vierge. Une Lune en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre des petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Vierge sont Taureau, Capricorne et Gémeaux. Pour lundi, l'ambiance se fluidifie. Vous aurez plus de facilité à profiter pleinement de la vie. Mardi, le 15 septembre et mercredi, le 16 septembre 2015, la Lune sera en Balance. Lune en Balance, dans cette position, la Lune favorise l'amour, l'élégance, la beauté, la sociabilité, la justice, la diplomatie et les arts. C'est un bon jour pour s'occuper de soi, jouer de sa séduction et sortir. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Balance sont les Gémeaux, les Verseaux, les Taureaux et les Poissons. Pour mardi, vous allez pouvoir lézarder sans trop de culpabilité et en profiter pour resserrer vos liens avec vos collègues. Pour mercredi, c'est une excellente journée pour faire du shopping ou pour prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, le coiffeur. Jeudi, le 17 septembre, vendredi, le 18 septembre et samedi, le 19 septembre 2015, la Lune en Scorpion. Dans cette position, la Lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et un besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Scorpion sont les Poissons, les Béliers, Verseaux et Capricorne. Pour jeudi, c'est un jour où les secrets les mieux gardés risquent d'être dévoilés. La lucidité est très puissante. Pour vendredi, la médecine, la chirurgie et les recherches scientifiques sont des secteurs favorisés sur cette influence. Pour samedi, chacun veut garder le contrôle ou le pouvoir. Des éclats sont probables entre personnalités trop fortes ou autoritaires. Dimanche, le 20 septembre 2015, la Lune en Sagittaire. Dans cette position, la Lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et voyager.
Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Sagittaire sont les lions, les béliers et les cancers. Pour dimanche, c'est une journée parfaite pour partir en voyage ou entamer des hautes études. On voit plus loin, plus haut. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, la personne que nous sommes appelés à devenir en fait à intégrer complètement.